Comment avoir un produit à vendre quand on n'a pas le temps de le créer soi-même? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui dans cette vidéo. Alors c'est une question que me pose Isabelle. Isabelle me dit qu'elle travaille beaucoup, elle a 2 métiers, plus celui de maman, et elle me dit qu'elle aimerait bien essayer de se lancer sur Internet, mais qu'il lui faut un produit à vendre et que malheureusement, elle n'a pas le temps de le créer elle-même. Elle aimerait bien le faire, mais elle n'a pas le temps du tout. Et donc elle me demande s'il existe des alternatives pour qu'elle puisse quand même se lancer sur Internet et essayer de générer un revenu en ligne. Alors je vais répondre à la question d'Isabelle dans un court instant. Juste avant cela, je fais une petite parenthèse justement pour parler de la création d'un produit d'information. Créer un produit d'information, créer une formation en ligne par exemple, c'est pas quelque chose qui réclame énormément de temps, à condition de respecter 2 conditions. Il y a 2 conditions qu'il faut vraiment respecter si tu veux créer un produit en ligne. Ces 2 conditions, c'est quoi? La première condition, c'est de faire des formations relativement courtes, c'est-à-dire des formations qui vont durer entre 1h30 et 2h30. Pourquoi? Mais en fait, le problème, tu vois, c'est que certaines personnes, par exemple, vont prendre 6 mois ou plus pour créer une grosse formation. Ils veulent vraiment faire une grosse formation, un truc énorme, tu vois, qui va faire leur succès, etc., etc. Ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est que pendant les 6 mois qu'ils prennent ou plus pour créer leur formation, il n'y a pas d'argent qui rentre. Il n'y a pas d'argent qui rentre du tout. Donc, tu vas réussir à garder la motivation pendant 6 mois, à bosser sur un truc, etc., alors qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, c'est déjà quelque chose de compliqué, sincèrement. Et le deuxième problème que ça peut poser, c'est que la formation, elle peut faire un flop, tout simplement. Et si cette formation, elle fait un flop, enfin, je sais pas, imagine, tu bosses 6 mois sur un projet, sur une formation, et tu lances cette formation, et elle marche pas. Elle marche pas du tout. Tu viens de perdre 6 mois là, à bosser comme un malade et elle marche pas. Tu fais que quelques ventes, mais tu es quand même déçu à fond des résultats que tu obtiens. Et ça peut carrément casser ta motivation, tu vois. Ça peut carrément te mettre à genoux. Parce que quand tu as bossé pendant 6 mois comme un malade sur un truc et que tu fais un flop, tu as juste envie de tout balancer, de dire merde, quoi, c'est tout. Tu dis merde et tu balances tout et tu passes à autre chose et point et tu laisses tomber, quoi. Tu comprends l'idée? Et donc, c'est ça les 2 principaux problèmes. Et c'est pour ça que je recommande de créer plutôt des petites formations. Parce que premièrement, tu vas la créer beaucoup plus vite que si tu essayais de faire une énorme formation. Et deuxièmement, si elle fait un flop, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave parce que tu n'as pas pris beaucoup de temps pour créer cette formation et c'est pas grave, tu vas tout simplement en créer une autre ou une troisième. Et l'avantage aussi de tout ça, c'est que, tu sais, moi c'est pareil, hein, moi j'ai des formations qui marchent super bien, il y en a d'autres qui marchent moins. Et il y a même des fois où je suis persuadé que la formation elle va cartonner, je la lance et puis finalement je suis déçu de ce qui se passe, je suis déçu des résultats. Mais l'idée derrière ça, c'est que tu peux analyser tout ça ensuite, tu vois. Tu peux analyser les résultats que tu obtiens et essayer de trouver pourquoi telle formation a marché, pourquoi l'autre n'a pas marché. Et c'est comme cela que tu apprends. Par contre, quand tu prends 6 mois pour faire une formation, évidemment, pour faire des tests, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vraiment, moi je te recommande, premier truc à bien garder en tête, c'est de faire des formations courtes, c'est-à-dire 1h30, 2h30, c'est largement suffisant pour faire une bonne formation et ta formation, elle doit répondre à un problème précis, tu vois. Comment résoudre tel problème et donc tu résous ce problème en 1h30, 2h30 de temps. C'est largement suffisant pour traiter un problème et apporter une solution concrète et pédagogique. Et deuxième principe à respecter, c'est d'utiliser une structure de création de contenu. Tu sais, en ce moment, j'arrête pas de parler des structures de création de contenu, mais c'est parce que moi, c'est l'une de mes passions. Si tu vois, créer facilement des contenus en utilisant des structures et toutes sortes de contenus, etc., trouver des idées. Enfin, moi, je suis passionné par ces trucs-là. Et donc, quand tu utilises une structure, ça te permet de donner une orientation à ta pensée et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'une structure, c'est quoi en fait exactement? C'est tout simplement un plan à suivre. Tu vois, c'est comme une liste de questions en fait auxquelles tu répondrais. Tu réponds à la question 1, tu réponds à la question 2, tu réponds à la question 3 et en assemblant les réponses aux questions auxquelles tu viens de répondre, ça te crée le module, un premier module de ta formation. Et donc tu recommences ça pour chacun des modules de ta formation, tout simplement. C'est exactement le principe de la formation que je vends, c'est créer ta première formation et vend-la entre 50 et 200 euros. Dedans, en fait, je donne 2 structures, je donne mes 2 structures types, en fait. Donc, une structure en 12 étapes pour créer chaque module de ta formation. Donc, tu vois, tu utilises la structure une fois, tu crées le premier module de ta formation, tu utilises la structure pour créer le deuxième module et ainsi de suite. Et je donne aussi une structure en 12 étapes pour faire la page de vente, pour vendre le produit. Et sincèrement, quand tu pars du principe où tu essaies de faire une formation assez courte, donc entre 1h30 et 2h30, et que tu suis une structure comme celle dont je viens de te parler, par exemple, je t'assure que tu peux créer des formations à la chaîne. Mais vraiment, tu peux créer une formation par semaine, tu peux même créer, dès que tu es bien à l'aise avec la technique, tu peux même créer une formation par jour, sincèrement.
Donc créer une formation, ça ne prend pas beaucoup de temps, à condition, comme je te disais, de premièrement, eh bien, essayer de faire des formations courtes et deuxièmement, d'utiliser une structure de création de contenu, donc justement sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour travailler beaucoup plus vite. Si tu ne veux pas créer ton propre produit, la première solution, c'est de procurer une licence d'exploitation sur un produit déjà existant, c'est-à-dire un droit de revente. Alors un droit de revente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un droit que tu payes une fois, en fait, et qui te donne le droit de revendre le produit de quelqu'un d'autre et de garder les bénéfices, 100% des bénéfices pour toi. Tu vois, c'est un petit peu comme si, en fait, tu es un revendeur, tout simplement. Tu dois juste respecter la licence, donc c'est-à-dire que, par exemple, tu dois respecter un prix de vente minimum afin de ne pas dévaluer le produit, et il y a de temps en temps d'autres conditions, comme par exemple ne pas le mettre sur un site d'affiliation ou d'autres trucs, etc. Donc ça, tout dépend des produits, mais toujours est-il qu'à partir du moment où tu as acquis une licence d'exploitation, bien le plus souvent, la page de vente est fournie, donc tu as juste à mettre ça en ligne, tu mets ta page de vente en ligne, tu configures ton bouton de paiement, tu configures la livraison du produit, et ensuite c'est tout, tu vois, tu as un produit à vendre et tu peux commencer à en faire la pub tout de suite. Donc ça, c'est la première solution. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, c'est avec les droits de revente que j'ai commencé il y a 10 ans dans le web marketing. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet. C'est en achetant les droits de revente sur des produits. Tu vois, je ne savais pas comment créer des produits à l'époque et je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc, j'achetais des droits de revente sur des produits que je revendais par la suite, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon business sur Internet. J'ai commencé avec les droits de revente et avec une deuxième chose, donc il y a la deuxième solution dont je voulais te parler, cette deuxième solution qui est l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est quoi? L'affiliation, c'est un partenariat gagnant-gagnant dans le sens où en fait tu vas faire la promotion d'un produit de quelqu'un, donc un produit qui existe déjà, qui a été créé par quelqu'un d'autre. Toi, tu vas en faire la pub. Et à chaque vente que toi, tu vas réaliser, eh bien, le créateur du produit, ou tout au moins le revendeur du produit, va te reverser une commission. Donc, tu vois, par exemple, tu vas faire de la promotion pour un produit d'information qui coûte 100 € et vous allez partager 50-50. Tu vois, il y aura 50 € pour toi et 50 € pour le revendeur. Ou alors, il y aura même 70 € pour toi et 30 € seulement pour le créateur du produit. Donc ça, c'est un truc qui marche très bien, ça cartonne vraiment, ça marche même de mieux en mieux, tu vois, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que l'affiliation c'est mort, blablabla. Non, ça c'est de la connerie, c'est de la grosse connerie, l'affiliation ça marche toujours très bien, et vu que maintenant les gens sont de plus en plus à l'aise à acheter sur Internet, l'affiliation marche donc de mieux en mieux, sincèrement. Alors pour faire de l'affiliation de façon sûre, alors qu'est-ce que je veux dire de façon sûre? C'est tout simplement de ne pas faire de la pub pour les produits d'un autre et puis qu'ensuite le mec se barre sans te reverser l'argent qu'il te doit. Je t'en parle par expérience parce que moi ça m'est arrivé. Moi j'ai fait de la promotion pour un produit de quelqu'un, on devait partager 50-50. J'ai fait quasiment 17 000 € de vente, donc je devais toucher 8 400 € à peu près. Et le mec s'est barré, je l'ai jamais revu, quoi. Salut. Hop. Donc voilà. Donc tu vois, c'est quelque chose qui arrive. Donc le mieux en fait pour ne pas se faire avoir, eh bien c'est tout simplement de passer par une plateforme dédiée à l'affiliation. Et moi je te conseille vraiment la plateforme 1TPE. Je t'ai mis le lien dans la description également. L'inscription est gratuite. Et donc tu t'inscris gratuitement sur 1TPE. À partir de là, tu peux faire la promotion des produits qui sont justement dans le catalogue 1TPE. Alors cette plateforme en fait, cette plateforme 1TPE, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est tout simplement une plateforme qui va mettre en relation des vendeurs, donc des gens qui ont des produits à vendre, donc des produits d'information à vendre, des produits numériques, tu vois, comme les formations que je vends par exemple, avec des affiliés, c'est-à-dire des gens qui veulent faire la promotion de ces produits-là pour gagner de l'argent. Donc tu vois, tu n'as pas besoin de créer de produits en fait. Là, tu vas vraiment pouvoir faire la promotion de tous les produits qui se trouvent dans le catalogue 1TPE. L'avantage d'utiliser ce type de plateforme comme 1TPE, c'est que en fait, c'est 1TPE qui va encaisser les paiements et c'est 1TPE qui redistribue les paiements. C'est-à-dire que c'est 1TPE qui va verser la part qui revient au vendeur et 1TPE qui va verser la part qui revient à l'affilié. C'est-à-dire que tu vois, tu risques pas de te faire voler en fait. Comme moi, ça m'est arrivé, le vendeur il peut pas se barrer avec les sous qu'il doit. Là, c'est 1TPE qui gère tout ça, donc au moins c'est sûr. Moi personnellement, ça fait 10 ans que 1TPE me verse à chaque début de mois mes commissions d'affilié. Il n'y a jamais eu le moindre retard, il n'y a jamais eu le moindre souci. La plateforme et le site en lui-même, il est sûr à 100%. Sylvain Milon, le mec qui a créé 1TPE, qui le tient, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un de respectueux et c'est vraiment quelqu'un qui fait un boulot exemplaire. Donc sincèrement, si tu veux te lancer dans l'affiliation, passe par cette plateforme-là, 1TPE. Elle est vraiment super et tu peux y aller à 100%. Au moins, tu es sûr de ne pas te faire avoir. Tu vois le truc. Au moins, le vendeur peut pas se barrer avec l'argent qu'il te doit. Tout simplement. Donc voilà, donc je récapitule, si tu veux pas créer de produit, si tu veux pas créer ton propre produit, eh bien tu peux commencer avec les droits de revente et faire de l'affiliation. Moi je t'ai dit, moi c'est comme cela que j'ai démarré mon activité sur Internet et c'est avec l'affiliation, la première fois que j'ai dépassé les 10 000 € de chiffre d'affaires en un mois, c'était grâce à l'affiliation. Donc tu vois, ça marche très bien, ça peut t'aider à générer tes premiers revenus et même à générer des revenus qui peuvent être vraiment
conséquent. Je t'en parle par expérience, hein, tu vois. Simplement, moi, aujourd'hui, je ne fais quasiment plus d'affiliation pour la simple et unique raison que je préfère créer mes propres produits. En fait, je préfère vraiment créer mes propres produits. Depuis que j'ai commencé à créer mes propres produits, je préfère vraiment utiliser mon temps à cela plutôt que de faire de l'affiliation. Mais toujours est-il que si tu veux pas créer de produit, l'affiliation, je t'assure que c'est quelque chose qui marche super bien et l'acquisition de droits de revente également. Par contre, si tu veux créer tes propres formations, eh bien dans ce cas-là, je te rappelle que la formation Crée ta première formation est à moitié prix, donc tu peux la recevoir là, maintenant, tout de suite, et je t'assure qu'en la suivant, c'est vraiment simple de créer ses propres formations. Sincèrement, je t'invite à faire le test, essaie et tu verras par toi-même. Quant à moi, je te dis ciao!